Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la croissance des adolescents. Alors c'est pas une vidéo qui va être extrêmement complexe, mais c'est une vidéo qui va essayer de vous faire comprendre le principe énergétique de la croissance des jeunes, de notre croissance en taille, comment nous nous développons. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement, alors sans rentrer bien sûr dans les détails physiologiques, je vais essayer de vous expliquer la façon dont on grandit. Et ça, c'est suite à une discussion que j'ai eue hier soir avec mon ami Michael Gundil, mon collègue, qui avait reçu des recherches récentes sur le développement des jeunes sportifs, des jeunes en général, mais bon, les sportifs, c'était une étude américaine sur des sportifs. Donc ils avaient étudié la densité osseuse, le développement osseux, le développement tendineux et le développement musculaire, pour s'apercevoir qu'il y avait d'abord un développement osseux, ensuite un développement tendineux, suivi d'un développement tendineux, le renforcement des tendons, et ensuite un développement musculaire. Alors, ça peut s'expliquer de façon très très simple, de façon énergétique, car comme je vous l'ai dit, tout est énergétique. Quand nous étudions le monde d'une façon énergétique, en comprenant les relations d'énergie des choses entre elles, nous apercevons que tout est simple, que le monde tend à l'économie. C'est la chose principale. Le monde est économique, comme je dis tout le temps. Si on a 2 bras au lieu de 4, c'est parce que 4, ça consommerait trop pour faire pas beaucoup plus de trucs que 2. Vous voyez, un peu. Donc c'est pour ça que les DS à 8 bras, c'est dans la tête des gens. Donc voilà, alors je vais expliquer la croissance. Alors vous avez vu que la croissance chez les adolescents commence par les os. Les os poussent en longueur. Ça pousse, ça se développe, donc ça travaille en longueur. Après, au niveau des cartilages de conjugaison, au niveau de chaque bout de l'os, là j'ai un fémur, je vais prendre celui-là, hop, vous voyez un petit fémur, ici, l'os il est en longueur, on va dire que l'os commence à s'ossifier vers le centre, et puis progressivement il grandit en se développant et en poussant vers l'extérieur, ses extrémités. Donc on va dire qu'à ce moment-là, c'est l'articulation de la hanche, va être repoussée, et l'articulation du genou, donc le condyle du genou va être repoussé, si vous voulez, et donc le fémur se met à pousser par d'un milieu d'ossification, et ça se développe, et les petites cellules construisent les unes sur les autres, alors une vers le bas, l'autre vers le haut, et c'est comme ça que l'os s'étend. Ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison. C'est du cartilage qui s'ossifie progressivement. Donc voilà comment on pousse. Donc l'os pousse en longueur, et en poussant en longueur, toute l'énergie de l'organisme, toute l'énergie du jeune homme est utilisée pour construire ce corps, pour faire la fondation. C'est le squelette interne qui d'abord grandit. Il grandit, il pousse, et en grandissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en tension les tendons, évidemment, puisque les os longs, en particulier avec tous les os, commençant à pousser en longueur, se développant, les tendons, le système musculaire, tous les tissus de maintien, les fascias et les tendons, tout ça, avec beaucoup de collagène, toutes ces fibres, l'élastine, un ensemble de fibres différentes. Tous ces tissus de maintien, pas les tissus contractibles bien sûr, mais tous ces tissus de maintien vont être mis sous tension. Et la tension, qu'est-ce que ça fait? La tension va générer de la croissance, puisque la croissance musculaire, la croissance des os, et la croissance des tendons est aussi stimulée par les efforts de tension et les efforts de pression. Pour les os, c'est tension-pression. Pour les tendons, c'est la même chose, c'est tension. Le fait de tendre le muscle va créer des efforts, des tensions au niveau du tendon, créer des micro-traumatismes qui vont se régénérer, et donc en se régénérant, ils vont se régénérer un peu plus, et donc il va y avoir développement, il va y avoir sollicitation des petites cellules qui vont être étirées, les tissus cellulaires vont être étirés, vont avoir l'énergie inflammation, et il va y avoir un apport de nutriments, et donc ça va tendre. Donc le fait que les os poussent en longueur, sous l'effet de la croissance, bien sûr des hormones, c'est une programmation génétique, ça va mettre en tension les tendons, et ces tendons vont se renforcer sous les contraintes de tension. Donc vous voyez un renforcement d'abord des os, un allongement des os, et ensuite un renforcement des tendons. Donc toute l'énergie du corps va être utilisée dans un premier temps dans
le développement de la structure en longueur, en développement, en taille. Hein. Donc c'est pour ça que les adolescents, hein, ils ont souvent, on dit des grands dadais, hein, on voit des adolescents, ils poussent en longueur, un peu maigres, hein, le dos voûté, tous leurs os ont poussé, mais le système musculaire ne s'est pas encore développé. Pour quelle raison? Pour quelle raison que économiquement, on ne peut pas fournir, l'organisme ne peut pas fournir pour tout. Il est en pleine restructuration, il est en pleine construction, donc il va d'abord construire la structure osseuse. La structure osseuse mettant en tension les tendons et tous les tissus de maintien, hein, tous ces tissus de l'organisme hein, qui le maintiennent, qui le gainent, qui le chappent. Hein. Donc ça va mettre en tension et ça va aller développer. Et vient ensuite, après, hein, la construction musculaire, hein, toute l'énergie de l'individu, hein, la croissance de l'individu est à ce moment-là utilisée pour, quand les os ont stoppé leur croissance, pour le développement musculaire. Et là, on voit les muscles qui peuvent enfin se développer et l'adolescent qui va devenir physiquement un homme. Hein, il aura pris la taille de l'homme avant, le renforcement tendineux avant, et ensuite le développement musculaire qui va en plus accélérer le développement tendineux, puisque le muscle devenant plus puissant tire plus sur le tendon, et à ce moment-là créant des stimulations dans les cellules, de tissu conjonctif, on va dire, qui forment du tissu conjonctif, du tissu de maintien. Donc vous voyez, c'est le muscle vient après, parce que toute l'énergie est d'abord utilisée pour la construction osseuse, hein, toute l'énergie de l'individu, hein, est d'abord utilisée pour la construction osseuse. Donc vous voyez, c'est très très simple en fin de compte, hein, c'est simplement de la mise en tension, l'os en poussant en longueur, met en tension les tendons, hein, et renforce les tendons. Hein. C'est magnifique, c'est simple, la nature est toujours très simple. Et ensuite, quand l'os a cessé de pousser, l'organisme peut à ce moment-là plus se concentrer, emmener son énergie sur la construction musculaire. Et là, hop, le jeune va se développer et prendre du volume musculaire. Bien sûr, sous l'effet des hormones, mais aussi sous l'effet que l'énergie ne part pas uniquement dans le développement, ne part plus dans le développement squelettique, il va partir maintenant dans le développement musculaire. C'est simple, donc voilà, assez d'énergie pour construire et bâtir ces muscles. Donc voilà, pour les culturistes qui veulent comprendre un peu comment ça fonctionne. Hein, d'abord, on fait de l'os, on renforce du tendon, et vient ensuite la construction musculaire. C'est pour ça que les ados sont pas super musclés. Hein. Au départ, bien sûr, il y a des musclés, mais d'abord, ils poussent en longueur. Vous voyez, c'est évident que si c'était programmé dans l'autre sens, donc un développement musculaire avant un développement osseux, on se retrouvait avec un muscle hein, déjà développé avec des tensions hein, qui, à ce moment-là, limiterait le développement osseux. Donc, on voit que la structure doit être bâtie avant la structure osseuse doit être bâtie avant la structure musculaire pour des raisons de croissance, pour pas que les muscles ralentissent la construction osseuse. Voilà. Alors qu'on dit le bodybuilding, ça peut empêcher la croissance, non, pas vraiment, parce qu'il y a une programmation qui est d'abord une programmation sur le développement osseux. Tout ça, c'est une programmation. Hein. Nous sommes d'abord programmés pour nous développer au niveau osseux. Alors, c'est des études qui ont été faites sur les sportifs, bien sûr, hein, sur les jeunes sportifs. Hein. Études américaines très intéressantes dont on peut tirer des conclusions très simples, mais très belles sur le développement du corps et comprendre que derrière cette apparence de complexité se cachent des processus d'une grande logique et d'une grande simplicité. Voilà, comme je dis tout le temps, les effets sont compliqués, hein, mais les causes sont toujours simples. Voilà, c'était Frédéric Delavier, 9 minutes 05 sur la croissance des ados. S'il y a des parents qui me regardent, c'était peut-être pas ça qu'ils attendaient. Ils attendaient des trucs, des conseils, boire du lait. On revient sur le lait c'est pas bon, mais on a entendu ça pendant des années, ou bien ne pas boire du lait, bien dormir, je sais pas, prendre des vitamines. C'était pas ce que je voulais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer la façon dont un corps s'épanouit, la façon dont un corps grandit et se transforme. Hein. Et vous voyez que c'est une chose très simple. On ne met jamais la charrue avant les bœufs. On commence par faire la structure. Hein. La structure met en tension les tendons et les renforce. Et là-dessus, à ce moment-là, viennent les muscles qui, dans un second temps, peuvent, quand les os n'ont plus besoin, ne captent plus l'énergie
pour grandir, à ce moment-là, c'est les muscles qui peuvent récupérer toute l'énergie, hein, l'énergie que le jeune homme, que la jeune fille prendra, la calorie qu'elle ingérera. Donc voilà, c'était Frédéric Delavier, 10 minutes 0, 10 minutes 11, 10 minutes 12, à bientôt.